L'homme vient de remporter le championnat et pense pouvoir payer l'université de son frère avec ses gains. Un plan parfait. Mais il ignore que tout cela fait partie du complot de son mentor. Et la voiture de course qu'il conduit en ce moment est la preuve clé qu'il s'est fait tout voler. Le protagoniste de cette histoire s'appelle André, un génie caché dans un atelier de réparation automobile. Il possède des compétences mécaniques et un talent de course exceptionnel. Mais, traumatisé par la mort de son père dans un accident de voiture, il a juré de ne plus jamais courir. Sa vie se résume désormais à cet atelier rempli d'huile. Il n'a autour de lui que 2 adolescents. L'un est obsédé par le marketing en ligne, c'est Petru, son petit frère qui veut le voir revenir au sommet. L'autre est Davidson, un apprenti qui l'idolâtre. Les 2 garçons ne s'entendent pas du tout et sont la seule source de bruit. Dans l'atelier, ce jour-là, André entend une chanson de son ex-petite amie, Cléo. Elle est désormais la petite amie de Mario, une star de la course. Mario exploite la popularité de Cléo grâce à ses diffusions en direct. Cela le dégoûte profondément. Une dispute éclate entre eux. Normalement, la vie d'André n'a rien à voir avec cela. Il est occupé à modifier la voiture d'un client, surnommé le Barbu. Le client a demandé de doubler la puissance du moteur. Il a accepté sans hésiter. Mais il s'abstient de tout commentaire sur le goût du client qui veut peindre la voiture en jaune criard. Le calme est vite brisé. Pour créer du buzz autour de son frère, Petru sort en douce et provoque Mario en ligne. Il fait remarquer à juste titre que les victoires de Mario ne reposent que sur sa voiture hors de prix. Furieux, Mario le défie sur le champ. Grâce à un traceur placé sur son frère, André arrive rapidement sur les lieux. L'arrogance de Mario, ainsi que ses propos irrespectueux sur son défunt père. Cela a complètement enflammé la colère d'André. Juste au moment où la police arrivait, la scène était un véritable chaos. Au milieu de cette fuite chaotique, André et Mario se sont livrés à une course-poursuite improvisée dans les rues. Petru a publié la vidéo complète en ligne et André est devenu célèbre du jour au lendemain. Cette célébrité soudaine est devenue le déclencheur du conflit entre les frères. André ne voulait pas que son frère soit mêlé à ce monde vain et dangereux. Petru, quant à lui, ne supportait pas de voir le talent de son frère gâché dans un garage. Pendant leur dispute, un homme se faisant appeler Oncle Lunette s'est présenté à leur porte. Il était un vieil ami du père d'André et aussi la cause indirecte de la mort de son père due à la conduite en état d'ivresse. Il voulait inviter André à courir pour son équipe, mais André a catégoriquement refusé. Cependant, la pression de la réalité s'est fait sentir. Petru a reçu une lettre d'admission d'une prestigieuse université américaine. Les frais de scolarité exorbitants ont laissé André désemparé. Pour l'avenir de son frère, il n'a eu d'autre choix que de se plier à la réalité et de retrouver Oncle Lunette. Oncle Lunette a accepté de fournir la voiture et le soutien technique, mais à condition qu'André représente son écurie et qu'il remporte lui-même les gains du tournoi. L'entraînement a commencé. Oncle Lunette a préparé une épreuve cruelle pour André. Sur une route de montagne sans glissière de sécurité, il devait battre le record de son père. Le père d'André avait réalisé un temps de 8 minutes et 40 secondes avec une voiture ordinaire. Cela signifiait qu'André devait terminer en moins de 4 minutes et 19 secondes. Ce n'était pas seulement un duel de vitesse, mais aussi un dialogue avec l'esprit de son père. André a appuyé sur l'accélérateur, laissant sa peur derrière lui. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en 4 minutes et 15 secondes. Il a battu le record et triomphé de ses propres démons. L'étape suivante vers la victoire est de se qualifier pour la poursuite fatale. La seule place officielle a déjà été attribuée à Mario. André doit remporter toutes les qualifications pour obtenir une wildcard. Oncle Lunette lui a fourni une arme secrète, un système de turbocompresseur intégré. Lors de la course décisive, Mario a joué un sale tour, en engageant plusieurs voitures pour bloquer André sur la piste. Mais grâce à sa conduite exceptionnelle et aux performances de sa voiture modifiée, André a percé l'encerclement et a renversé la situation. Il a remporté la course et la précieuse wildcard. Après la course, André a retrouvé Cléo dans un bar. Elle a rompu avec Mario et travaille à temps partiel dans le bar. Ils ont ravivé leur ancienne flamme. Cependant, alors qu'ils s'embrassaient passionnément dans la voiture, un choc soudain et violent a instantanément détruit la voiture. Tout le monde était convaincu qu'il s'agissait d'une vengeance de Mario. La voiture est détruite, mais selon les règles, tant que le moteur est celui d'origine, on peut changer la carrosserie et continuer la course. Oncle Lunette a sauvé la situation en lui fournissant une nouvelle voiture. L'équipe a travaillé ensemble pour y transplanter le moteur d'André. Une toute nouvelle bête est née. Pendant ce temps, Petru n'a jamais abandonné son enquête. Il a examiné en boucle les vidéos de surveillance pour trouver le vrai coupable de l'accident. La poursuite fatale est officiellement lancée. La voiture d'André a calé au départ, lui faisant perdre un temps précieux. Mais il l'a vite redémarré et s'est lancé dans une poursuite acharnée. Cette course illégale a attiré une intervention massive de la police. Les pilotes ont été successivement arrêtés ou ont fait des tonneaux. Au final, il ne restait plus que 2 pilotes en lice, André et Mario. Dans le sprint final en ligne droite, André a fermement bloqué son adversaire, franchit la ligne d'arrivée en premier et remporte le championnat. Alors que la foule exulte, l'homme aux lunettes s'approche des organisateurs. Il annonce calmement que, selon le contrat,
la voiture lui appartient. Par conséquent, c'est à lui, le propriétaire, de recevoir tous les gains et le véhicule gagné. Andrei n'est qu'un pilote. La foule essaie consternée. C'est alors que Petru fait irruption. Il diffuse sur écran géant les preuves qu'il a trouvées. C'est l'homme aux lunettes lui-même qui a détruit la voiture d'Andrei. C'est une arnaque totale. Il a délibérément accidenté la voiture d'Andrei. Tout cela pour qu'Andrei installe ce moteur unique dans sa propre voiture, afin de voler légitimement les fruits de la victoire. La vérité éclatant au grand jour, l'homme aux lunettes sort son arme. Dans le chaos, une balle érafle Mario. Il profite de la confusion pour sauter dans la voiture et s'enfuir. Andrei et Mario, anciens rivaux, deviennent alliés. Ils réquisitionnent une Tesla et se lancent à sa poursuite. Une nouvelle course mortelle s'engage dans les rues. Finalement, Andrei heurte de plein fouet l'homme aux lunettes. Il tire l'escroc inconscient de la voiture et appelle la police avec le téléphone de ce dernier. La poussière retombe. Andrei rend la voiture gagnée à Mario, gagnant ainsi le respect de son adversaire. L'homme aux lunettes est arrêté et perd tout. Bien qu'Andrei n'ait pas remporté l'argent, il a retrouvé quelque chose de bien plus précieux, le courage d'affronter son passé et la volonté de préserver son honneur.